Bonjour Julia, Bonjour. merci d'avoir accepté mon invitation. Julia, tu as été porte-parole d'Europe Écologie Les Verts et tu es aujourd'hui candidate de la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, dans la troisième circonscription de l'Hérault. Alors, avant de parler de ta campagne, une question nationale. Depuis 2 jours, les réseaux sociaux et les chaînes d'information en continu sont en boucle sur un fait divers tragique et dramatique. Une jeune femme de 22 ans a été tuée par des policiers à Barbès, dans le nord de Paris, après que le conducteur a refusé d'obtempérer. Hier, certains se gargarisaient sur les plateaux télé et radio en disant que ça relançait la campagne des législatives, surtout après que Jean-Luc Mélenchon a commis ce tweet indiquant «La police tue». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça relance vraiment la campagne ou est-ce que finalement c'est un point de vue qui est très parisiano-centré? Je dirais même que c'est un point de vue qui est très, macroniste, en fait. C'est-à-dire que pour nous, la campagne, elle est lancée, elle est dynamique, elle est présente et d'ailleurs, on le voit sur le terrain, sur les marchés, dans la rue, les gens savent qu'on vote et les gens sont intéressés. Par contre, on voit aussi, que côté défenseur de la Macronie, bah, en fait, ils commencent à avoir peur, en fait, peur de l'impact que la NUPES pourrait avoir pour eux, peur de perdre les élections. Et ils se servent de ce tweet, de ce fait divers hyper malheureux, en plus pour nous caricaturer et pour essayer, voilà, de nous pointer du doigt comme des gens finalement, extrêmes. Alors qu'en fait, notre programme, est tout sauf, anti-police. On veut créer plus de 10 000 postes dans la police de proximité. On veut rapprocher les citoyens des policiers. On veut investir, dans les moyens techniques et les effectifs de la police judiciaire parce que c'est l'axe de police qui va dénouer le plus en fait de réseaux, de trafiquants et cetera. Donc en fait, je pense que monsieur Emmanuel Macron se sert de cette anecdote pour essayer encore une fois de nous décrédibiliser. Mais il n'y arrivera pas. Parlons de ta campagne maintenant. Ta circo, c'était celle de Coralie Dubosc, donc c'est la députée La République En Marche sortante, mais qui a été épinglée pour des achats personnels en dehors du cadre réglementaire et avec sa carte bleue professionnelle de l'Assemblée nationale. C'est donc pas elle qui se représente, mais une certaine Laurence Cristol. Pour rappel, au premier tour de la présidentielle, là en 2022, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé en tête dans ta circonscription avec plus de 27% des voix, suivi par Marine Le Pen, puis Jean-Luc Mélenchon, à peu près dans les mêmes ordres de grandeur que les scores qu'ils ont fait au niveau national. Ta circonscription, ça a toujours été une circonscription très disputée par la droite et la gauche. Hein, j'ai regardé, ça alterne entre le PS et l'UMP depuis assez longtemps. Est-ce que toi, tu crois en tes chances? Quelle campagne, quel type de campagne tu fais pour essayer de rafler la mise le 19 juin prochain? Alors oui, nous, on croit beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cette campagne. J'y crois donc également, bah, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme tu le disais, en fait, la Circo, historiquement, est plutôt à droite et avec les années, tend vers la gauche parce que la population aussi change, en fait, concrètement. Et que la députée sortante LREM avait été élue, mais rappelons-nous en 2017, où la Macronie n'avait pas tout à fait la même image qu'aujourd'hui, puisque ici chez nous, c'était beaucoup d'anciens socialistes qui avaient rejoint en fait les rangs d'Emmanuel Macron. Là, elle est assez symptomatique, donc cette députée sortante, de pas mal de comportements, des députés LREM, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont servis de leur mandat, à des fins personnelles, sans vraiment penser, au bien public et on le voit, elle a été très, très peu présente sur le territoire, les gens ne savent même pas. Les maires, la trouvent absente, et beh, elle a utilisé ses frais de mandat, pour des plages privées, des hôtels de luxe ou des vêtements jusqu'à plus de 3 000 € par mois quand même, de dépenses sur les frais parlementaires qui sont censés, plutôt, bah, voilà, alimenter en fait la démocratie, le travail parlementaire. Et là, il se trouve que, LREM a désigné comme candidate Laurence Cristol, qui n'est pas n'importe qui puisqu'elle vient des LR, donc très à droite et elle a été notamment, militante de la Manif pour tous. Donc c'est vraiment une barre à droite, qui a été prise. Je suis pas enfin voilà, je suis pas sûre que ça colle vraiment, avec l'envie, des électeurs, de ce territoire-là, comme tu le disais, hein, qui sont historiquement en fait,
pas si à droite que ça. Après, nous, qu'est-ce qu'on fait pour la campagne? On fait beaucoup de choses. On est beaucoup sur le terrain. Alors, ça prend différents formats. Ça prend des formats sur les marchés, en porte-à-porte, en boitage, en tractage à la sortie des écoles, à la sortie des lieux de travail. Par exemple, j'étais à Système U en fait hier pour voir, parce que c'est un gros employeur sur notre circonscription. L'Hérault est d'une manière générale est assez touché par le chômage, donc la question de l'emploi est fondamentale. Mais aussi les agriculteurs. J'ai rencontré les jeunes agriculteurs hier parce qu'on est sur une circonscription qui est urbaine, périurbaine et rurale. On est vraiment très représentatif en fait de la France à ce niveau-là. Mais aussi, ça passe par des réseaux sociaux, par des vidéos. On essaie d'alimenter chaque semaine un épisode de campagne sur une thématique précise en illustrant par une vidéo un peu du quotidien pour illustrer qu'est-ce que c'est la vie sur cette circo et les problématiques que nous, on espère et on voudrait régler, comme le transport. Notamment chez nous, il y a beaucoup d'anciennes lignes ferrées qui sont abandonnées depuis des années. Et c'est le règne du tout voiture, avec des bouchons évidemment infinis, avec un plein qui est à plus de 2 € par litre d'essence, donc des questions sociales qui se posent aujourd'hui concrètement pour aller travailler, alors que les gens n'ont pas d'alternative, hein. Il n'existe pas d'alternative à la voiture chez nous, et cetera. Donc la thématique du transport est fondamentale, mais comme d'autres thématiques, comme l'emploi, comme la thématique, par exemple de l'eau, puisqu'on est une région très sèche et aujourd'hui les nappes phréatiques ne permettent plus, d'approvisionner les gens en eau potable concrètement. Donc voilà, donc on essaye vraiment d'être sur tous les aspects en fait de la campagne. On a fait le tour Alors, de la circo à vélo aussi, par exemple, pour rencontrer les habitants, ce genre de choses. très, très, très important, surtout toi qui viens de l'écologie. Tu dis dans le Midi Libre, j'ai lu une interview de toi où tu dis que tu veux incarner une politique de rupture. Là, dans tout ce que tu racontes et dans tout ce que tu racontes aussi d'ailleurs aux habitants et aux habitantes de ta circonscription, qu'est-ce que ça veut dire exactement une politique de rupture? Alors ça veut dire des choses, peut-être, plusieurs volets en fait de ruptures différentes. D'abord, une rupture démocratique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les citoyens se sentent, trahis en fait, par les élus qui ont pu être désignés, notamment le quinquennat Hollande a fait quand même beaucoup de dégâts, le quinquennat Macron aussi, où les gens ont l'impression soit de voter contre, soit parfois quand ils y croient, en fait d'être trahis parce que, ce qui est fait n'est pas ce qui avait été annoncé. Et puis les scandales comme on l'a vu sur, Coralie Dubosc, les scandales comme ce type de scandale, mais il y en a plein d'autres en fait malheureusement. En fait, vraiment, heu, met à mal, en fait, l'image que les gens ont de la politique. Mm. Donc l'enjeu pour moi, c'est de redonner espoir et de donner des pratiques différentes, de remettre de l'éthique en politique et de dire, en fait, ce qu'on va faire, de faire des bilans, donc de s'engager. Ça paraît simple, en fait, quand on y pense. Surtout quand on travaille. Quand on est dans le monde du travail, on se dit: «Mais c'est marrant, c'est pas fait». Mais non, en fait, c'est pas fait. Donc faire un bilan parce qu'en fait, si on est élu, si on est désigné représentant de la nation, on est représentant devant les citoyens. Les patrons, c'est les citoyens. C'est pas quelqu'un d'autre, en fait. Donc, c'est important de faire un bilan régulier de ce qu'on fait, à minima annuel, mais en plus de dire au quotidien ce qu'on fait, de donner des comptes, de donner des comptes sur ses frais de mandat, c'est-à-dire, voilà, comme tes notes de frais quand tu travailles, quoi. Voilà à quoi a servi, en fait, concrètement l'argent public. C'est aller à la rencontre des gens. Je me suis engagée à faire la tournée des 31 communes au moins une fois par an à la rencontre à la fois des élus locaux et des citoyens. Et ça, c'est à minima d'avoir 2 permanents sur le territoire pour pouvoir vraiment essayer de mailler et essayer d'animer ce mandat sur le territoire. Donc ça, c'est sur le format démocratie. Après, on a un programme aussi de rupture, puisque l'enjeu, c'est quand même de en fait, de rendre, de permettre à notre monde de rester vivable et on sait que si on continue comme ça, ce ne sera pas le cas. Ce sera pas le cas parce qu'on a déjà une crise écologique et une crise sociale et qu'on sait que si on continue dans ce sens-là, ça ne va pas s'améliorer. Donc c'est important, et voire, enfin, ça va pas s'améliorer, ça va être dramatique même. Donc c'est important si on veut préserver un monde écologiquement vivable et un monde socialement souhaitable, c'est-à-dire qui prône l'égalité concrètement, en fait, il faut agir dès maintenant et le plus vite possible. Et notre programme, en fait, prône ça, c'est-à-dire une planification écologique pour permettre cette transition qui va créer des emplois, mais qui va aussi nous permettre de ne pas dépasser les 2 degrés de réchauffement planétaire
au-dessus duquel, en fait, on ne maîtrise plus rien. Ça va être aussi, voilà, ne laisser personne au bord de la route parce qu'en fait, le sujet, il est là aujourd'hui et donc c'est des mesures sociales, donc il y a l'emploi, mais il y a aussi la retraite à 60 ans, il y a aussi la hausse du SMIC à 1 500 €. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre dans un monde où on s'entraide et où on se regarde dans une glace, en fait, concrètement. Alors, ton territoire, c'est aussi celui de l'Occitanie, et qui dit Occitanie dit Carole Delga, la présidente de région. Elle est socialiste et elle est farouchement opposée à l'accord de la NUPES. Avec le maire de Montpellier, Michael Delafosse, ils ont décidé de ne pas vous laisser le champ libre et ont présenté des candidats dans pas mal de circonscriptions, dont la tienne. Tu comprends leur stratégie? Ils n'avaient rien à faire à vos côtés, ou au contraire, tu le regrettes? Alors non, je le regrette, sincèrement, d'autant que finalement madame Delga a appelé à voter pour nous au second tour, de l'élection législative. Donc la question c'est, appeler à voter pour nous au premier tour de l'élection législative et c'est le meilleur moyen de faire barrage à Emmanuel Macron. Mm. Et dans ta circo, il y a aussi l'ancien maire socialiste de Montpellier, Philippe Sorel. Il tente un retour sur la scène nationale. Est-ce que tu as compris au nom de quoi il se présentait? Parce qu'il a l'air quand même très proche de l'REM, mais il n'a pas tout à fait, il n'a pas l'étiquette, hein, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Laurence Christol. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Oui, alors tu disais socialiste, en fait, il a pas été maire socialiste, il a été, soutien, dès le début de Emmanuel Macron, donc il est plutôt LREM. Effectivement, il n'a pas eu l'investiture, LREM et il se présente quand même, parce qu'en fait, les LREM locaux ne se retrouvent pas, je pense, alors je pense, c'est ce que dit la presse, je ne voudrais pas m'avancer pour eux, mais dans la candidature de Laurence Christol, qui vient en fait des LR. Mm. Mais en fait, ce que je veux aussi décrire, c'est quand même un paysage politique qui est quand même assez morcelé, avec à l'intérieur même de certains groupes, comme par exemple celui de la gauche, hein, et des écologistes au sens large, avec le candidat qui est soutenu par Carole Delga. Il est quand même assez morcelé. Est-ce que tu ne penses pas que ça nuit aussi un peu à, je sais pas, la En compréhension fait générale en fait de ce qui se passe en politique de la part des habitants et des habitantes? En fait, il n'est pas si morcelé que ça parce que pour moi, il est morcelé côté LREM. C'est-à-dire qu'en débat, sur France 3, la dernière fois notamment, j'ai interpellé monsieur, donc le candidat dissident socialiste qui ne se dit pas socialiste d'ailleurs, hein, qui n'a pas sa carte apparemment et cetera et en fait, clairement, leur programme n'est pas la gauche. Je l'ai interrogé sur la retraite à 60 ans, ce monsieur n'est pas pour en fait. Il ne s'est pas prononcé non plus sur la rehausse du SMIC. Donc leur candidature, je ne suis pas sûre qu'on puisse la qualifier de gauche très honnêtement. Et Et tout à l'heure, tu as dit que tu regrettais qu'il ne soit pas avec toi. oui, je regrette parce que les socialistes français ont décidé, de soutenir la NUPES et de partir dans cette alliance commune. Et monsieur Faure a été très clair et a fait d'ailleurs un très beau discours à la Convention nationale, notamment sur, finalement sur la direction qu'il entend, faire prendre au Parti socialiste. Ici, nous avons, historiquement, des élus socialistes locaux, mais en fait qui ne se retrouvent plus dans cette ligne. C'est pour ça qu'ils sont en dissidence. Donc ce que je regrette, c'est qu'ils ne suivent pas cette ligne, parce que ça veut dire qu'on est en désaccord politique. Après, c'est leur chemin. Donc finalement, s'ils n'y sont pas, c'est que ce n'est pas leur ligne. Et ce n'est pas leur ligne parce qu'en fait, ils sont plus proches du centre, en fait, concrètement. Et sur le terrain, justement, les socialistes, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font campagne avec toi, pour toi, en suivant la ligne nationale, ou est-ce qu'ils ont préféré partir avec le candidat de Carole Delga? Je te dis ça parce que, en fait, ma question, c'est aussi plus généralement comment ça se passe avec tes partenaires. Toi, tu es écologiste, Ouais. mais dans la NUPES, tu as des communistes, des insoumis et des socialistes. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que la greffe finalement prend, et est-ce que vous arrivez à tous travailler ensemble derrière ta candidature? Oui, 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 d'ailleurs,
c'est un très beau moment, je trouve. On arrive à effectivement à avoir, tous les militants, des différents partis, donc que ce soit les Insoumis, les Verts, enfin Europe Écologie Les Verts, Génération S, le PC et même le PS. Alors le PS est divisé du coup, donc ça dépend en fait, ça dépend un peu les territoires, les gens. Certains ont choisi la dissidence, d'autres ont choisi de nous rejoindre. Et d'ailleurs ça se passe hyper bien et c'est super chouette. Et au contraire, je trouve que ça fait plaisir de se rassembler en fait derrière ce front commun. Est-ce que tu penses que l'accord de la NUPES, il va faire long feu ou tu parles de front commun, est-ce que ce front commun, il est juste circonstanciel pour les élections législatives ou est-ce qu'il est de nature à durer plus longtemps? Ah, non, il n'est pas circonstanciel. On a réussi à se mettre d'accord sur un programme partagé qui fait plus de 650 mesures. Mais c'est un problème de Alors, gouvernement. Si vous n'accédez pas au ouais. gouvernement, Bah, en même temps, ça donne quand même la ligne, c'est-à-dire si on est, dans l'opposition, mais comme on va gagner de toute façon pour l'appliquer, mais si on est dans l'opposition, bah, on est quand même sur un accord commun, sur comment en fait on va pointer du doigt, comment on va se battre, pour résister en fait à la politique du gouvernement d'Emmanuel Macron. Donc non, moi je pense que c'est voilà, ça n'empêche pas d'avoir des nuances, ça n'empêche pas d'avoir nos différences, nos existences propres et pour autant, bah, des convictions communes et un combat commun. Donc mais concrètement, comment tu imagines que ça va vivre? Parce que on nous a beaucoup parlé de cet intergroupe qui va être créé à l'Assemblée nationale entre les différentes sensibilités. Mais concrètement, sur le terrain, par exemple, si je prends l'Hérault, si je prends la troisième circonscription de l'Hérault, comment ça va? Enfin, vous allez mener des combats communs, des réunions communes, vous allez continuer à discuter, ou alors en septembre, chacun va retourner dans sa maison et va recommencer ses combats un peu en silo, chacun dans son coin. bah, on était déjà en fait sur des combats communs. C'est aussi pour ça qu'on arrive à faire cette alliance. Je te donne un exemple. Là, concrètement sur ma circo, il y a la question, de préserver certaines terres agricoles parce que, l'urbanisme grandit. En plus, c'est des terres agricoles où la nappe phréatique est à fleur, donc quand on construit dessus, on doit évacuer l'eau chez nous, hein. On est en alerte sécheresse, la moitié de l'année concrètement. Clairement, ce genre de lutte, il y a déjà, des écolos, il y a déjà des insoumis, il y a déjà, des communistes, en fait. Du coup, on est déjà sur des luttes communes. Sur les luttes sociales, on s'y retrouve, on est, souvent dans les manifs en commun, ensemble. Donc en fait, sur les sujets, on est là. Donc je pense que sur le terrain, on arrivera à faire, à maintenir ce front commun, surtout que voilà, il y aura eu une dynamique. Donc non, je ne suis pas inquiète. J'ai une dernière question, Julia. C'est un peu repartir par rapport à ma première question sur une question nationale. Quand on parle des Verts à des gens qui ne suivent pas ou pas beaucoup la politique, ils répondent souvent par toutes les polémiques que les médias montent en épingle à votre rencontre. Alors, ils nous parlent, je sais pas, du Tour de France, du sapin de Noël, ou de sais-je, ou de la question des rêves des enfants qui ne veulent pas prendre l'avion. On m'a sorti ça la fois dernière. La dernière en date, c'est les pistes cyclables non genrées à Lyon. Je n'ai pas trop compris en quoi ça consistait, mais au-delà de la question spécifique, est-ce que tu assumes toutes ces polémiques ou est-ce que tu dis que ça pourrait nuire à votre stratégie? Bah, forcément, toutes ces polémiques, c'est aussi c'est une manière de vouloir faire de la politique autrement. Et chacun va avoir ses particularités, va avoir déjà ses particularités locales, parce qu'on peut prendre une position, le sapin de Noël, par exemple, en fonction d'un contexte local précis, et puis de l'équipe avec qui on travaille et on se met d'accord sur quelque chose qu'on va juger à un instant T, symbolique et important. Du coup, il y a pas de comment dire? Il y a pas de enfin, chacun est aussi un peu libre, j'ai envie de dire, de trouver un peu, enfin voilà, sa ligne. Après, je pense qu'on est surtout taclé parce qu'on essaye de changer les choses et que forcément, ça crée des originalités. Mmh. Mais je trouve ça dommage qu'on pointe du doigt quelques originalités quand le cœur du programme n'est pas là, en fait. Mmh. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est pas le sapin de Noël. L'enjeu, c'est de changer notre modèle économique pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette planète dans des conditions acceptables. Mais Et l'enjeu, il est là. est-ce que justement, bah, du coup, l'enjeu, c'est pas de réussir à ce qu'on parle de effectivement changer la façon dont on envisage complètement notre économie plutôt que de parler que du sapin de Noël? Parce que, hélas,
Genre, vraiment, genre, lorsque Mais, tu parles aux gens dans la rue, ouais, tu ne parles que du putain de sapin de Noël. mais malheureusement, j'aurais presque envie de dire, est-ce que c'est vraiment, enfin, comment dire, je pense que que les médias sont quand même assez friands de ces originalités, plus que de nos bilans, en fait. De nos bilans, quand on tient une mairie et qu'en fait, on arrive à faire changer les choses, que ça se passe bien et que c'est positif et ben, finalement, on va peut-être moins parler du bilan, et plus, du sapin de Noël ou des rêves des enfants. Par exemple, la mairie de Poitiers a quand même un extrêmement bon bilan, mais on parle, on parle des rêves des enfants. D'accord, eh bien, on suivra ton élection avec beaucoup d'attention et j'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup, bonne journée.